le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai... Soyez bénis, Dieu vous bénisse. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce vous soit multipliée. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Soyez bénis. Encore, le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus accomplit ta promesse. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Shalom à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là aujourd'hui. Permettez rapidement que je me connecte. Et nous sommes encore là aujourd'hui pour un temps important, temps véritablement important, sur les 100 jours que nous avons commencé avec la grâce de Dieu. Nous avons commencé 100 jours et le Seigneur nous a inspirés. Nous avons fait une vidéo hier et sur la vidéo, on a eu à parler de l'importance de la prière et de comment aussi il faut tout faire pour comprendre les prophéties, et ainsi de suite. Donc, dans ma prière hier pour la vidéo d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a chargé comme ça de changer radicalement le thème des 100 jours qui devient accélération divine de 2020 à 2030. Et nous allons parler de la prière, du prophétique, et nous allons parler aussi de l'onction de ces derniers temps. Donc, la plateforme va être utile pour bénir beaucoup de personnes, beaucoup de vies, beaucoup de personnes qui veulent comprendre des choses sur et le prophétique et la manifestation aussi du prophétique. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, que sa grâce vous soit multipliée. En cela, j'aimerais, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui,
j'ai une question importante à poser à quelqu'un. Donne-moi 1 minute, le temps que j'aurai quelque chose. 1 minute. Jesus Christ. Wow. Une minute simplement. Uniquement 1 minute. Ok. Correct. Ça va. Donc, aujourd'hui, je vais m'atteler à vous expliquer des fondements importants du ministère. Quel est le ministère de prophète qui sera un ministère important dans cette génération, dans ces derniers temps? Amen. Envoyez-moi des cœurs, partagez la vidéo partout où vous êtes maintenant. Et puis des j'aime, ce qui permet à tous ceux qui ne sont pas encore connectés de savoir que nous sommes connectés, afin que ces personnes se connectent avec nous. Et aujourd'hui, je vais parler de quelle est la vision divine sur le prophète de ces derniers temps. Quelle est la vision divine sur le prophète de ces derniers temps? Et quel sera le message prophétique pour le siècle? Donc, tous ceux qui m'ont suivi depuis les 100 jours que nous avons fait pour envoyer vos anges en mission, nous sommes en train d'aller dans la suite, dans la continuité de ce programme. Et je voudrais aider une personne à comprendre non seulement le temps dans lequel nous sommes, mais comment faire pour amener le règne de Dieu dans ce temps dans lequel nous sommes. Et si nous prions en dehors du mandat prophétique qui est universel, nous pouvons rater certainement certains points importants que le Seigneur voudrait opérer dans notre vie. C'est pourquoi je crois que le Saint-Esprit est en train de changer le message. Quelle est la vision divine sur le prophète de ces derniers temps? Donc, comment savoir et discerner le prophète que Dieu va utiliser dans ces derniers temps? Et pourquoi en Afrique, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a trop de prophètes? C'est une impression. Et comprendre quel rôle va jouer le prophétique dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, je vais aller pas à pas pour amener soit quelqu'un qui est appelé au ministère de prophète, ou bien quelqu'un qui exerce le ministère de prophète, ou bien quelqu'un qui marche avec un prophète, ou bien quelqu'un qui vit du prophétique, à mieux cerner et comprendre pourquoi cette personne est attirée par le prophétique. On a, pendant des années, accusé le prophétique, critiqué le prophétique, sali le prophétique et dénigré le prophétique. D'autres ont essayé même par des enseignements de bannir le prophétique, mais on s'est rendu compte que on n'arrive pas à le détruire parce que ça fait toujours surface. Et ça commence non seulement à faire des effets sur la génération, mais on se rend compte que des gens même, moi je constate, c'est triste ce constat que j'ai fait dans ces derniers temps,
que des pasteurs qui, il y a des années de cela, avaient critiqué le prophétique, avaient accusé les prophétiques, avaient enseigné sur des plateformes contre les prophètes et qui ont dit même qu'il n'y a plus de prophètes. D'autres me disent, dès que quelqu'un apparaît comme un prophète, il prend le titre de prophète juste parce qu'il veut escroquer les gens, prendre de l'argent. Je suis peiné parce que j'ai vu combien de fois, nous dans notre génération, tous les pères qui étaient des véritables prophètes, à force de recevoir ces coups, les massues, des humiliations sur le ministère du prophète, d'autres ont abandonné le titre du ministère du prophète. Ils opèrent sous d'autres titres, mais ont gardé le ministère des prophètes. Hein? Amen. Soyez bénis, tous ceux qui sont là. Oui, je vous vois tous, mais comme je ne peux pas répondre, mais on veut travailler. Donc, et du coup, aujourd'hui, je vois sur la toile des pasteurs hier qui avaient critiqué, accusé le prophétique, qui du coup commencent à aimer le prophétique, qui commencent à prophétiser, commencent à s'intéresser à la prophétie et qui commencent à devenir même des prophètes des nations. Ils commencent à oublier leur enseignement et c'est le prophétique là qui commence à chérir. Waouh! Gloire à Dieu. Mais seulement, il faut avoir le discernement poussé et reconnaître que dans ces derniers temps, il sera difficile pour un mouvement, pour l'Église même, d'aller de l'avant si le prophétique ne prend pas sa place, que ce soit dans l'Église, dans nos sociétés, dans nos nations. Je suis d'accord qu'il peut y avoir plusieurs dérapages, mais ça ne l'efface pas. Pourquoi des gens sont obligés dans ces derniers temps, soit de se faire prophètes, ou soit de parler comme les prophètes, ou soit de prophétiser pour positionner l'œuvre ou bien leur ministère. Parce que c'est le mandat du temps. Parce que c'est le mandat du temps dans lequel nous sommes. Et le mandat de ce temps-là a conféré une forte onction au prophétique. Au prophétique. Ce qui fait que malheureusement, je voudrais annoncer à tous ceux qui détestent les prophètes que c'est maintenant même que vous allez avoir des prophètes. Malheureusement. À tous ceux qui prient pour que les prophètes disparaissent, ils vont se multiplier plus. Parce que les nations sont maintenant en phase avec le mandat du prophétique. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse à un temps où le peuple était sous esclavage, sous domination, et il fallait délivrer le peuple. Mais Dieu dit à Moïse, c'est vrai que je t'ai équipé, je t'envoie, tu es prophète toi-même. Mais je mets au devant de toi ton grand frère Aaron qui sera ton prophète, non ton apôtre, non ton pasteur, mais ton prophète. Et il sera ta bouche. Mais moi, tu seras moi ma bouche, mais Aaron sera toi ta bouche. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, je te fais Dieu pour Pharaon, afin que tu puisses tenir tête à Pharaon, parce que Pharaon s'est fait Dieu. À partir de cet instant, on constate un fait, nous sommes dans le rendez-vous des nations. Et la prophétie biblique des derniers temps est en train de s'accomplir.
c'est beau de dire aux gens, vous allez partir au ciel, l'enlèvement vient bientôt, préparez-vous pour l'enlèvement. Mais qui a annoncé l'enlèvement? Quel est le livre qui a ouvert la page de l'enlèvement? Quel est le livre qui a ouvert le sceau de l'enlèvement? C'est Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du prophète, qui annonce les choses à venir. Alors, Dieu dit une chose. Dans les derniers temps, dans Joël 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Il n'a pas dit qu'ils enseigneront. Il dit ils prophétiseront. Ils auront des visions. Ils prophétiseront dans les derniers temps. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'ils enseigneront. Il n'a pas dit qu'ils feront la prédication. Il n'a pas dit qu'ils vont exhorter. Il n'a pas dit qu'ils feront des miracles. Il dit, ils prophétiseront et ils auront des visions. À la suite encore, Dieu dit, alléluia, avant que le Seigneur ne vienne, selon les Écritures, avant le retour de Christ, Élie reviendra. Élie reviendra. Et c'est Élie qui va préparer le retour du Seigneur. Donc, de la même manière que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, a préparé la venue de Christ sur terre, et il était la voix qui était dans le désert, qui a demandé la repentance. La Bible dit que pour que Jésus revienne sur la terre, l'esprit d'Élie viendra. Encore si vous lisez Joël ou bien Zacharie, l'esprit d'Élie réconciliera. L'esprit d'Élie va ramener le cœur des enfants rebelles à leur père. C'est après cela. Donc, quand vous regardez bien, c'est l'esprit d'Élie qui va préparer le retour de Christ. C'est l'esprit d'Élie qui va préparer le retour de Christ. Et de quel esprit d'Élie parlons? On parle du mandat du prophète. Donc, c'est le mandat du prophète Jean-Baptiste qui a introduit Jésus-Christ dans sa mission divine sur la terre. Et la Bible dit, c'est le même mandat du prophète qui va préparer le retour de Christ sur la terre. Et Jésus dit au temps de Jean-Baptiste que parmi les fils de l'homme, il n'y aura pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire, Dieu réserve ce mandat de prophète parce qu'il sait Jésus qu'il est venu. Il va partir, mais il va revenir chercher son église par l'enlèvement. Mais il faut encore quelqu'un pour préparer le chemin de son retour. Et ce mandat est donné à l'esprit d'Élie. Il dit l'esprit d'Élie viendra. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'intercesseur. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'Élie? C'est l'esprit d'intercesseur. Et Élie est le prophète du jugement. C'est le prophète du jugement. Et donc, l'esprit de jugement viendra. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui, qui prophétisent, Dieu va juger, Dieu va juger, Dieu va juger. Mais Dieu va juger sous quoi? Sous le mandat du prophète. Par l'esprit d'Élie. C'est ça qu'on appelle l'esprit de jugement. Quand on dit, Dieu va juger les pécheurs, Dieu va vous juger, ça veut dire quoi? L'esprit d'Élie est déjà là. Et c'est cet esprit d'Élie qui va préparer l'église pour l'enlèvement. Et c'est l'esprit qui va réconcilier les cœurs, qui va ramener les cœurs. Donc, si aujourd'hui vous regardez bien l'histoire des nations, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre a été annoncé, c'est la voix du prophète qui entend aujourd'hui
de s'accomplir. Donc, si nous ne comprenons pas la vision divine sur le prophète de ces derniers temps, on va confondre des fois beaucoup de choses que Dieu fait et on ne va pas recevoir le message de ce temps. Donc pourquoi Dieu suscite toujours le prophétique dans les âges? Si vous regardez dans l'âge de l'Église, il y a 7 âges. Dans les 7 âges, il y a 7 anges. Et chaque ange est porteur d'un message. Et la Bible appelle chaque 7 anges, la Bible appelle le prophète de l'âge. La voix de l'âge. Donc on dit, quand on sonne la trompette de chaque ange, il y a la voix de l'ange qui sonne après la trompette. Donc qui sonne la trompette? C'est le prophète. Et donc la voix va sortir après le prophète. Ce qui veut dire, dans chaque âge de l'Église, Dieu envoie la voix d'un prophète pour annoncer un message. Donc le rôle du prophète, dans un siècle nouveau, dans une génération nouvelle, ce n'est pas seulement de dire aux gens, vous allez manger, vous allez dormir, non. C'est un porteur de message. C'est pourquoi il faut faire la différence entre le don de la prophétie à l'Église, le don de la prophétie à l'Église et le mandat du prophète qui ouvre la porte sur une génération avec un message pour toute une génération ou bien pour tout un siècle. Donc, si vous faites vos observations, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont étudié le réveil, le réveil qui a influencé les États-Unis et a influencé presque toute la terre, a pris un siècle. Et ce réveil, ceux qui étudient, allez-y voir Azusa Street Revival. Si vous regardez Azusa Street Revival, vous allez voir là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un noir qui aspirait, qui cherchait la présence de Dieu parce qu'il était rejeté. Et dans sa cave, à force de prier, le Saint-Esprit l'a saisi. Il a commencé à rassembler des foules devant sa maison pour prier. Et c'est cet homme-là, noir-là, qui a prophétisé que ce qui a commencé devant sa porte allait prendre un siècle et couvrir toutes les États-Unis pour un siècle. Et après la prophétie de ce noir, il y a un vent qui a commencé à souffler sur l'église américaine. Et cette église va engendrer beaucoup de géants. On peut compter les pères comme Osborne, Reinhard Bonnke, on peut compter les William Branham, on peut compter les gens comme Oral Roberts, on peut compter les gens comme Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, on peut compter les gens jusqu'à Graham, William Graham. Tous ces géants de la foi sont sortis de ce vent qui a soufflé, que cet homme a prophétisé, Azusa Street Revival, le réveil d'Azusa Street. Alors, vous allez observer vous-même que même les Catherine Coleman, les Mark Vesser-Aimé qui ont créé le Foursquare, toutes ces personnes ont été engendrées par la prophétie de Azusa Street. Et après l'élection du président Trump, l'église américaine a eu un siècle. Donc, vous allez voir que avant même l'élection du président Trump et après son élection, presque tous les géants
qui ont été suscités par ce vent ont disparu. Donc, les grands évangélistes, comme Reinhard Bonnke, Osborne, tous ceux-là ont disparu. L'un des pères encore qui est là, aujourd'hui, c'est Kenneth Copeland, qui est venu après les Kenneth Hagin et tout cela. Et l'Afrique, l'Europe, le monde entier a été impacté par le message de l'Église américaine. Donc si aujourd'hui, les gens ont une manière de faire la télé-évangélisation, ce que nous faisons actuellement, si les gens ont une manière de prêcher l'évangile, de présenter l'Église, de faire des choses, ils l'ont appris. Ils l'ont appris de l'Église américaine. Fouillez bien certaines églises qui ont influencé pratiquement l'Afrique, comme l'église Sema, c'est une église américaine. Si vous voyez une église Assemblée de Dieu, c'est une église américaine. Foursquare, c'est une église américaine. Les mouvements pentecôtistes, c'est une église américaine. Donc, c'est véritablement, les nations ont bu de cette source. Donc, quand on arrive à la fin d'un siècle, Dieu envoie une voix. Dieu envoie un message. Donc, le message de ses pères a toujours été l'évangélisation. Et puis après, bon, vous connaissez tout. Mais maintenant, l'année 2020 est une année stratégique. L'église USO, c'est une église américaine. Toutes ces églises sont des églises qui ont été implantées par les missionnaires américains. Si vous allez, par exemple, si on vous cite les héros de la foi, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont de l'église américaine. Donc, à partir de cet instant, pour ne pas m'attarder dessus, je voulais juste aider quelqu'un à comprendre. À partir de cet instant, quand on arrive au niveau de ce siècle qui venait de finir, parce que quand vous comptez la date ou bien l'année de l'élection du président Trump, c'est cette année-là que le réveil de Azusa Street prenait un siècle. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et 2020 nous introduit dans un siècle nouveau. Et je vous ai toujours dit, ceux qui me suivent sur ma page, les années se suivent de cette manière. Il y a eu 1818, de 1818 à 1919, c'est un siècle. De 1919 à 2019, un siècle fini. Maintenant, de 2021 à 2121, c'est un autre siècle qui vient. Donc, l'année qui est l'intermédiaire, c'est l'année 2020. Donc, cette année 2020 est l'année intermédiaire, l'année porte pour rentrer dans le siècle 2021-2121, qui fera un siècle. Donc, pour le siècle 2021, 2121, pour vivre ce siècle, il faut maintenant un nouveau message. Donc, toutefois qu'un siècle arrive, Dieu secoue les nations. Donc, 2020, c'est normal qu'il y ait des déplacements, des mouvements, des agitations, où c'est comme un vent qui souffle sur toutes les nations, comme si Dieu veut mettre l'histoire dans la prophétie biblique. Regardez déjà, le président Trump a reconnu Israël, a établi Jérusalem, des choses qui étaient dans la Bible. Regardez autour de vous aujourd'hui. Les signes des pandémies sont là.
Donc, quel est le message que Dieu va envoyer pour ce siècle nouveau, pour changer l'histoire des nations? Vous voyez, quand vous voyez là, vous allez vous rendre compte que, pour l'instant, le pasteur n'a pas encore sa place. Pour l'instant, c'est le prophète, c'est l'ange qui vient pour envoyer le message qui va influencer la génération, le siècle. Donc, tel cet homme de Dieu en son temps a prophétisé le réveil des États-Unis. Donc, posons-nous la question, le prochain réveil viendra de quelle nation? Le prochain réveil viendra de quel continent? Le prochain réveil viendra, soufflera d'où viendra ce vent? Puisque le vent qui nous a impacté, qui nous a influencé pendant un siècle était le vent qui est venu des États-Unis. Quelle est la voix? Quel est le message? Quel est le vent? Et d'où viendra ce vent qui va influencer l'histoire des générations ou bien du siècle à venir? C'est là qui est important pour beaucoup d'hommes de Dieu qui n'étudient pas, qui ne prennent pas le temps de fouiller ou bien de donner la place à chacun selon son appel, de faire attention à ce que vous prêchez, à ce que vous racontez. Parce que quand une génération est finie, quand un vent s'est arrêté et qu'on veut utiliser le message d'un ancien vent dans une autre génération, on rentre en conflit. Ça devient un problème. Donc, je vous annonce, le prophète de ces derniers temps qui va envoyer le message, ou bien le message qui va influencer l'Église de ce siècle à venir, observez bien et regardez vous-même, ce message ne viendra que du continent africain. Ce message ne viendra que du continent africain. Quelqu'un me posera la question, pourquoi? Je ne vais pas essayer de répondre ici, mais faites vos recherches. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants éthiopiens élèveront ensemble la main avec Israël pour aider Israël. Quand on parle des enfants éthiopiens, on parle de l'Afrique. Et si vous observez aujourd'hui, il y a des lois qui sont prises en Israël pour que les Éthiopiens commencent à retourner, à partir en grand nombre en Israël. Si vous voyez tous les pays aujourd'hui, les pays qui visitent beaucoup Israël, c'est les pays africains. C'est les chrétiens africains. Ah donc, quand vous voyez ces choses, ça veut dire que de ce siècle qui vient là, il y a une voix qui va sortir de l'Afrique. Il y a un message prophétique qui va venir de l'Afrique. Donc, tous ceux qui font du couper-coller, tous ceux qui vont rassembler des messages que les gens ont prêchés pendant un siècle, pour venir seulement à choquer les gens, c'est vrai. Ça va faire du bruit, mais ça n'aura pas d'effet. Ça va faire du bruit, mais ça n'aura pas d'effet. Donc, il est important maintenant que les continents africains, les pasteurs africains, les hommes de Dieu africains se mettent ensemble, se mettent à genoux pour commencer à prier et dire à Dieu quel est le message que nous allons envoyer. Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Je ne vais pas donner des détails ici. C'est pourquoi vous allez constater avec vous-même aujourd'hui que non seulement le prophétique, mais le ministère pastoral en Afrique aujourd'hui a plus d'influence que partout. Mais l'Afrique va jouer un rôle important, mais avec l'Église. Donc les pasteurs, ou bien les hommes de Dieu qui viennent de l'Afrique, qui ne prennent pas le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit pour savoir
quelle est la vision divine de Dieu pour ces derniers temps, ils vont rater ce mandat, ils vont rater cet appel, ils vont rater ce temps où Dieu veut transmettre quelque chose. Donc cet homme de Dieu en son temps était posé. Il a cherché Dieu. Il y a eu l'oppression. Au moment où le réveil de Azusa Street a commencé, c'est des moments où on ne permettait pas que les gens se mettent ensemble. Il y avait la ségrégation raciale et toutes ces choses. Mais c'est dans cette période-là que lui, il a cherché Dieu et il a été touché. Donc, regardez bien les temps aujourd'hui encore, ça commence à être difficile. Donc, si nous ne prenons pas le temps de chercher la face de Dieu, de demander au Saint-Esprit quel est le message de ce temps, ça sera difficile. Donc, l'année 2020, c'est l'année où l'œil de Dieu se promène sur toute la terre en train de marquer ses élus. C'est en train de marquer ceux qu'il va envoyer, ceux qui vont être dans ce mandat pour les temps à venir. Important. Donc, s'il y a des gens qui ne se consacrent pas, qui ne font pas un retour à l'Éternel, qui sont agités du spectacle pour montrer aux gens que eux, ils sont vus, ils sont puissants, ils vont rater le mandat qui va commencer à partir de 2021. À partir de 2021, il y a un mandat divin qui va commencer. Les nations entières vont commencer à appliquer de nouvelles lois, de nouvelles organisations. Ils vont corriger beaucoup de choses. En même temps, il y a un mandat que Dieu va confier à l'Église. Seuls ceux qui sont dans la dimension prophétique pourront comprendre ce mandat. Et il y a des gens qui vont recevoir l'onction. Il y a beaucoup qui ne vont pas recevoir. Parce qu'ils seront en train d'être opérés sous l'ancien mandat. Ils n'auront pas compris qu'est-ce que Dieu a à faire avec eux. Je vous explique rapidement quel sera le message prophétique pour ce siècle. C'est très important. Et quel est le genre de prophète? Si nous regardons dans le livre de Matthieu 17, verset 1 au verset 9, c'est pourquoi faites très attention. Nous avons été influencés par un modèle. Et ce modèle de l'évangile, vous allez être étonné que le peuple ne va plus rien dire au peuple. C'est-à-dire, on vous avait présenté un modèle pour dire, pour être un bon pasteur, il faut être comme ça. Pour être une bonne église, il faut être comme ça. Pour vraiment être quelqu'un qui impacte ta génération, il faut être comme ça. Tout ça là, ça va chambouler. Toutes ces choses vont changer. Et vous allez voir des gens avec une onction, avec un mandat, avec une manière d'opérer par le Saint-Esprit et que des gens vont commencer à suivre. Très important. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas comme toi qu'on ne vient pas de Dieu. Donc, lisons rapidement dans Matthieu 17, versets 1 à 9. Matthieu 17, le verset 1 à 9. Matthieu 17, verset 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. » Alléluia. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus leur dit, s'approchant, les touchant, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. »
il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ici, on nous parle de la transfiguration. Vous savez, tout le monde parle du message de la transfiguration. Et à la montagne de la transfiguration, il se trouve que sur la montagne de la transfiguration, il y a Jésus qui était allé avec ses disciples. Mais quand Jésus va sur la montagne de la transfiguration avec ses disciples pour aller prier, la Bible dit là, Élie est apparu. Moïse est apparu. Alléluia. Élie est apparu. Moïse est apparu. Et ils étaient ensemble. Et Jésus parlait avec eux. C'est ce que le passage nous dit. On dit, ils ont apparu, mais Jésus parlait avec eux. Donc, comme Jésus parlait avec eux, une voix s'est fit entendre et la voix dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, ce qui m'intéresse dans la transfiguration et que je voudrais qu'on comprenne, pourquoi à la montagne de la transfiguration, Jésus était avec ses disciples. C'est Élie qui s'est présenté, c'est Moïse qui s'est présenté et Jésus était là-bas. Et Jésus parlait avec eux. Nous savons, nous tous, que Moïse est le prophète qui a écrit la loi, qui a envoyé la loi. C'est Moïse qui a envoyé la loi. Et nous savons, nous tous, que Élie, c'est l'homme de l'esprit. C'est lui qui a été transporté, enlevé en esprit sur un char de feu. Élie. Donc, la loi pour sortir le peuple d'Israël et l'esprit pour l'enlèvement. Et Jésus va retrouver maintenant, recouvrer la pleine dimension du prophète roi qui va juger les nations. Donc, sur la montagne de la transfiguration, il récupère le mandat de Moïse, il récupère le mandat d'Élie. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Quand on dit accomplir, c'est exécuter la loi. C'est pourquoi Jésus dit, quand il est monté, il a prié sur ses disciples, il a soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il a dit, ne partez pas, attendez, jusqu'à ce que la promesse vienne jusqu'à vous. Quelle est cette promesse? La promesse, c'est que le baptême de feu, la Bible dit, dans la chambre haute, sur tous les disciples qui étaient rassemblés, il y a une langue de feu qui est tombée sur chaque tête. Qui est le prophète de feu? C'est Élie. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus quand il le baptisait d'eau? Il a dit, Jésus, c'est lui-là qui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus vient nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, mais il vient aussi accomplir la loi qui n'a pas aboli. À partir de cet instant, la transfiguration prend sa forme. Quel est maintenant le message qui est dans la transfiguration? Le message qui est dans la transfiguration, si vous cherchez à comprendre le vrai sens de la transfiguration, si vous cherchez dans le dictionnaire français, Larousse, pour comprendre la transfiguration veut dire transformation. Donc, quand on dit il a été transfiguré, ça veut dire sur cette montagne, Jésus a été transformé. Donc, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. La transfiguration, c'est la transformation. Jésus a été transformé à la transfiguration, à la montagne où il a été transfiguré, il a été transformé. Donc, le message qui est dans la transfiguration, c'est le message de la transformation.
la transformation. Comment être transformé? Transformé pour l'accomplissement de la loi et aussi le revêtement de l'esprit et de feu. Donc, le message important qui va bouleverser les nations dans ces derniers temps, c'est le message de la transfiguration, c'est-à-dire le message de la transformation. Le message de la transformation ne vient plus avec les signes du siècle passé, où des fois, il faut parler beaucoup en langue pour qu'on sache que tu es sauvé. Mais c'est un message qui s'adresse aux entités, aux nations, aux rois. Et c'est un message prophétique qui va amener les gens à des hauteurs dans l'évangile. La transformation. Donc, si vous regardez bien, c'est un peu regardé, il y a un film qu'on a nommé, l'évangélisation qu'on a dénommé la transformation des nations. Quand le vent du Saint-Esprit souffle dans ces nations, les gens d'eux-mêmes abandonnent le péché, se convertissent par multitude, et les villes sont transformées, les pays sont visités, la plantation, toutes ces choses sont visitées. On ne voit plus les pasteurs, mais on voit Dieu agir. On ne voit plus les pasteurs, mais on voit Dieu agir. Donc, on a dit ici, sur la montagne de la transfiguration, que Jésus, quand Pierre s'est levé sa tête, il n'a plus vu Moïse et Élie. Moïse et Élie ont disparu et c'est Jésus seul qui était là. Et Dieu va dire, voici celui que vous allez suivre désormais. Donc, vous n'allez plus suivre Moïse, vous n'allez plus suivre Élie, mais vous allez suivre Jésus qui prend le mandat de Moïse et d'Élie. Donc, dans ces derniers temps, celui qui ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, il ne peut pas avoir le message des temps. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et de feu, cette personne ne peut pas avoir le message de ce siècle. Dans le siècle où nous rentrons, seuls les hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont remplis de feu, peuvent amener la transformation dans leur ville, dans leur nation, dans leur génération. Je vous annonce une chose, ne perdez plus votre temps à chercher les formules, les stratégies, tout ce que vous faites là. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de l'esprit d'Élie. C'est le temps du jugement par le Saint-Esprit. Seuls ceux qui seront remplis du Saint-Esprit et de feu, c'est ceux-là qui vont amener ce message nouveau. N'oubliez pas une chose, il n'y a jamais de nouveau commencement sans le feu. Oui, quand Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible dit que pour que les hommes, il y ait séparation entre la malédiction et la bénédiction, il y a un qui a allumé, on a allumé le feu. Et c'est l'offrande que les gens ont apportée dans le feu qui a marqué la différence. Le feu a été allumé. Le feu a été allumé. Quand Dieu a détruit la terre avec l'eau et que Dieu a envoyé Noé, regardez bien au temps de Noé. Quand Noé est venu, il a planté la vigne. Vous voyez, vous allez voir ensemble, il a bâti un autel, il a allumé un feu. Et donc, quand on dit un commencement nouveau, il y a toujours l'intervention de feu. L'intervention de feu. Et donc, nous sommes maintenant dans un temps nouveau. Et c'est le temps du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Tous ceux qui ne retournent pas au message du Saint-Esprit, qui ne retournent pas au message du baptême de feu, qui ne prennent pas le temps de retourner à ces choses, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, ceux-là, ils ne pourront pas comprendre ce que Dieu va faire dans ces derniers temps, parce que c'est pas le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, que Dieu va donner un revêtement. Il dit, voici mon fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, pour qu'on écoute aujourd'hui quelqu'un, pour qu'on suive quelqu'un aujourd'hui, la personne doit être dans la dimension de ce baptême de feu.
Il y a des messages que les gens ne vont plus écouter. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui sont bien même influents. Ils prêchent bien, mais leurs prédications ne vont plus rien dire aux gens. Parce qu'il y a une autre race. Il y a beaucoup qui disent, je suis le seul que Dieu a mis à part. C'est moi seul qui travaille. Mais Dieu dit, j'ai mis 700 autres en réserve que vous ne connaissez pas. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont vraiment des gens qui ont l'impression qu'après eux, c'est eux, ils vont être étonnés que Dieu s'est gardé des réserves dans les nations, dans les villes, autour de vous, subitement. À partir de 2021, on va commencer à voir une autre manifestation du Saint-Esprit, une autre manière de faire. On va commencer à voir des dons qu'on n'imaginait pas venir dans l'église. On va commencer à voir le Saint-Esprit inspirer des gens, faire des choses. Quand vous se posez la question, waouh, parce que nous rentrons dans un siècle. Et surtout, pour mes frères qui viennent de l'Afrique, pour mes frères africains, préparez-vous. Un vent va souffler sur le continent. Le Saint-Esprit va saisir des gens. Le Saint-Esprit va habiller des gens. Et le message prophétique de ce siècle, c'est le message du Saint-Esprit, c'est le message de feu. Écoutez, regardez, à partir de 2021, vous allez voir les messages vont changer partout. Tous ceux qui sont dans l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne vont plus prêcher les messages qu'ils prêchaient avant. Ils vont commencer à vous parler du Saint-Esprit. Ils vont commencer à vous parler du baptême du Saint-Esprit. Ils vont commencer à vous parler du baptême de feu. Les gens vont chercher ces choses plus que tout. Et c'est ceux qui seront des gens consacrés à ces choses-là. Ces gens-là, Dieu va les mettre à une position élevée. Je ne dis pas certains détails ici, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'amener quelqu'un qui a rejeté la présence de Dieu, qui a rejeté son appel, qui a rejeté son intimité avec Dieu, qui a perdu sa relation avec Dieu, qui était en train de courir à tous les vents, en train de chercher l'argent, chercher qui va m'aider. Ce n'est pas l'heure. Je vous dis la vérité. Dans ce siècle, vous allez voir des gens blessés qu'on a jetés, des gens que l'Église même a jetés par des lois que Dieu va reprendre. Vous allez être étonnés des choses que Dieu va faire. Et c'est la voix du prophète. Donc ce message-là, c'est un message prophétique. Ce n'est pas un message de lire la Bible. La Bible a dit non. C'est une onction, c'est un message prophétique. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas le arriver. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas marquer la différence. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas posséder des choses. Sans le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême de feu, il y a des territoires que vous ne pourrez pas conquérir. C'est l'heure. Pendant ces 100 jours, je déclare pour tous ceux qui viennent sur cette plateforme, reprenez vos manteaux, reprenez votre intimité, votre relation, votre amour avec le Saint-Esprit. Il y a un message qui vient. Il y a des choses que vous allez voir. Le prophétique à un autre niveau va se révéler. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas ce qu'on a vu pendant des années où on a fait tomber les gens ont fait telle chose. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Le prophétique va venir à un autre niveau. Le prophétique va atteindre un autre niveau. Il y a des gens qui, quand ils vont... Oh non, je n'ai pas envie de parler de ces choses. Je n'ai pas envie d'annoncer. Des choses vont se passer. Pourquoi? C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme dans une de mes visions, le Saint-Esprit m'a montré une main en feu qui a attrapé le continent africain. Une main en feu qui a attrapé le continent africain. Je ne vous donne pas les détails. Et je sais une chose. Ce que vous voyez aujourd'hui, et puis vous dites que non, Dieu est en train d'utiliser, ou bien les Africains, ils vont finir de vous critiquer. Ils vont aller là-bas pour aller constater et voir ce qui se passe. Beaucoup de nations vont être vraiment bouleversées par ce qui va se passer. Si tu es là et que tu m'écoutes, attention à toi. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ton intimité avec le Saint-Esprit? Pour 2020-2030, cette décennie-là doit être une décennie des amoureux du Saint-Esprit.
Et aimer le Saint-Esprit, c'est de se débarrasser de tout ce qui peut tuer et détruire une relation parfaite entre toi et Dieu. Le siècle passé est venu avec ces choses. Mais malheureusement, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts dans les derniers temps. Dans les 25 dernières années, il y a eu des dégâts sur l'Église par des formes d'évangile qui ont tordu des choses. La prospérité, ces histoires de matériel, ces histoires de se faire voir. Mais le vent vient. Vous allez voir, il y a des gens, des femmes, des enfants, des gens que vous allez voir. Vous allez être étonnés. Et il faut le Saint-Esprit. Il faut maintenant commencer. Vous voulez devenir riche, vous voulez devenir puissant, vous voulez être des gens que Dieu va positionner dans vos générations. Vous voulez être des gens, n'écoutez pas tous ces bruits-là. Consacrez-vous. Aimez le Saint-Esprit. Créez une intimité avec le Saint-Esprit. Tous les gens qui vont abandonner beaucoup de choses pour s'accrocher à Dieu, pour chercher la présence de Dieu, seront surpris de ce que Dieu serait en train de faire avec eux et de ce que Dieu va faire avec eux. Quel est le message prophétique pour ce siècle? C'est le message du Saint-Esprit, le message du feu. Ils veulent eau, ils ne veulent pas eau. Maintenant, il y aura trop de prophètes. Il y aura plus de prophètes. Et d'ailleurs, ce qui va être bouleversant, c'est que ce qu'on a toujours vu et on a cru que ceux-là, ils manifestaient le prophétique, ils vont repartir aussi à l'école. Parce que le prophétique d'une autre dimension va venir. Vous avez vu l'église dans la dimension foi. Vous avez vu l'église dans la dimension réalisation, équipement. Vous avez vu l'église dans la réalisation, mobilisation. Dans la dimension mobilisation. Vous allez voir l'église dans une autre dimension où des gens vont fléchir genoux devant Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Aucun langage d'arrogance ne tiendra devant des hommes et des femmes qui sont loin. Dans les temps à venir, vous allez voir que des gens ordinaires vont devenir des éléments extraordinaires. L'onction de Philippe va réapparaître. Il y a des gens qui ont une onction terrible. Vous le cherchez, si vous ne le trouvez pas là, il rentre ici, il ressort là. Je n'ai pas envie de parler. Mais le Saint-Esprit, le baptême du feu, le message de la transformation de nos nations, la transformation de nos villes, la transformation des peuples, la transformation des générations. Quelqu'un prêche message, tu écoutes le message, le message seulement fait que tu abandonnes tout. Tu es délivré à l'instant. Le message seulement que tu écoutes t'amène à prendre de grandes résolutions. Le message que tu écoutes bouleverse toute ton âme. C'est comme si on a jeté quelque chose sur toi. Ça vient. C'est le message, c'est le temps. Et je vous ai dit, j'ai fait cette vidéo pour encourager beaucoup de personnes qui viennent sur ma plateforme. C'est vrai que tu cherches des choses, mais si tu es appelé, tu es élu pour ces temps-ci, tu es une personne mise à part. Ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de toi. Ne te soucie pas. Tout ce que tu vois comme bouleversement sur la terre veut dire que Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche qui envoyer. Dieu cherche qui va parler pour lui. Qui va partir pour lui. Alors, que tu sois le partenaire ou bien la partenaire du Saint-Esprit, la personne que Dieu va utiliser dans tous les domaines. Que ce soit la musique. Regardez aujourd'hui, la musique universelle est en crise. Il faut un nouveau souffle. Que ce soit au niveau de la politique, il faut un nouveau souffle. Que ce soit au niveau de l'économie, il faut un nouveau souffle. Au niveau du sport, il faut un nouveau souffle. Que ce soit au niveau du social, au niveau des relations humaines, il faut un nouveau souffle. Que ce soit au niveau de l'intelligence, il faut un nouveau souffle. C'est des gens qui ont créé le chéquier, l'argent, à un siècle. Il y a des gens qui ont créé l'avion à un siècle. Il y a d'autres qui ont créé à un siècle l'ampoule. Mais ce siècle-là,
il y a des choses qui vont réapparaître encore. Oui, il y a des intelligences lumière qui vont sortir. On va voir la technologie comme si on ne l'a jamais vue. Beaucoup qui se sont préparés, qui se sont pressés pour acheter certaines choses. À partir de 2021, il y a des gens qui vont jeter leur voiture. Parce que les voitures qui vont commencer à sortir 2021, quand toi-même tu regardes et te demandes, c'est quel genre de voiture ça? Oui, il y a des choses qui vont apparaître. Du coup, comme ça, on me dit, mais c'était où? 2021, 2021, jusqu'à 2121, Dieu introduit une autre race. Alors, cette année 2020 là, concentre-toi, cherche Dieu, accroche-toi à Dieu, aime Dieu, investis-toi dans les choses de Dieu, développe ton intimité, ta relation avec Dieu. Paye le prix du sacrifice dans le Saint-Esprit, dans la marche avec Dieu. Médite la parole. La parole. Nourris-toi de la parole. Approche-toi plus encore de Jésus. Et certainement dis à Jésus, mais voici, envoie-moi. Je suis sûr qu'il t'enverra. Tu seras certainement un élu, une élue pour marquer cette génération dans divers niveaux. Je ne dis pas seulement qu'on sera un homme d'église, mais je dis à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des gens que Dieu va prendre comme ça, qui n'étaient rien. Il va les mettre à des places très élevées. J'ai des prophéties qui ne donnent pas ici. Mais dans ce siècle-là, il va y avoir un bouleversement dans les manières de faire. Il va y avoir un bouleversement total et radical. Partout, sur toute la terre, des hommes vont apparaître, des gens vont apparaître avec des manières de faire. On va dire, mais d'où tu as appris ça? C'est une onction. C'est un esprit nouveau. C'est quelque chose que Dieu déverse dans l'atmosphère. Je prie que Dieu te saisisse, que Dieu t'utilise, que Dieu te prenne, que tu sois parmi ces personnes que Dieu va utiliser. Shalom, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as écouté ma vidéo et que Dieu t'a béni avec cette vidéo, ne garde pas la vidéo pour toi. Partage. Bénis des gens autour de toi avec cette vidéo. Bénis des vies avec. Autre chose importante que je voulais vous demander, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et qu'après cette vidéo, tu ressens dedans de toi que Dieu peut t'utiliser, que Dieu peut t'envoyer, que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Répète avec moi, là où tu es simplement. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je renonce à ma vie passée. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus, parce que désormais tu es mon Père, je suis ton fils ou ta fille. Amen. Tu viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel dans ta vie. Et véritablement, j'ai hâte qu'on se retrouve d'ici 15 ans, 20 ans, et que tu me rends témoignage de ce message que tu as écouté aujourd'hui, qui me dit, depuis ce temps, et j'ai accepté de m'accrocher au Seigneur, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Voici ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Et que Dieu t'utilise pour bouleverser ton environnement, bouleverser ta génération, pour amener son royaume encore sur la terre et gagner des multitudes et prouver que notre Jésus est ressuscité d'entre les morts. Père, bonne journée à vous tous. Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin pour une autre vidéo importante. Demain matin, on va parler de le prophète dans la destinée. Demain matin, nous allons parler du prophète dans la destinée. Comment savoir agencer le prophète dans la marche d'une destinée. Donc, ça sera notre message de demain matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et bonne journée à vous tous. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Bénissez les gens avec la vidéo. Bye bye.